manifs, il a fait quelques discours dans plusieurs manifs. C'est Samuel Grenier, je ne sais pas si vous le connaissez. Samuel, il est conseiller financier pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est aussi propriétaire d'un restaurant au centre-ville ici à Trois-Rivières. Il vient s'adresser aux commerçants. À tout le monde, mais un message à vous passer important, je pense. Fait que Samuel, tu veux venir? Merci tout le monde. Vous savez que ici, là, quand on est ici et qu'on vous parle en avant, c'est rien par rapport au nombre que vous êtes. Parce que s'il n'y a personne qui écoute, s'il n'y a personne qui est présent dans les manifestations, dans les marches, ça donne rien. Donc, merci de nous dire qu'on est important, mais moi, je vous retourne le compliment. C'est vous que j'ai le goût d'applaudir. Merci d'être là. Vous savez pas c'est quoi l'impact du nombre. Le nombre, c'est mathématique, mais c'est ce qu'il y a de plus fort quand on a des idées et qu'on veut les amener plus loin. Avec le nombre, ils sont obligés de tenir compte de qui on est et des idées qu'on a. Donc, merci à chaque personne qui est ici aujourd'hui, chaque personne qui a fait la promotion de l'événement, chaque personne qui a décidé de renoncer à ce qu'il faisait aujourd'hui parce qu'il était ici, parce qu'il considère que ce qui se joue présentement, on va être obligé d'en vivre les conséquences pour des années et des dizaines d'années qui s'en viennent. Alors, merci tout le monde d'être là. Maintenant, il faut parler pour les gens qui ne sont pas là. Et les commerçants, il faut se réveiller. Il faut vous lever. Je parlais avec une de mes amies qui a un commerce et puis elle me disait « Samuel, je partage tes idées, mais je ne peux pas les assumer publiquement parce que j'ai peur de perdre des clients. » Mais j'ai dit, mais t'es as déjà perdu, tes clients. Ils sont déjà plus là. Je comprends pas c'est quoi ta peur de véhiculer l'idée que ce qu'on est en train de vivre présentement, ça n'a aucun bon sens. Vous le savez que ça n'a aucun bon sens. Donc, les commerçants, là, à tous les gens qui ont des téléphones et qui sont capables de faire des directs présentement, si vous étiez en mesure de faire une nouvelle vidéo qui partirait dans quelques secondes, j'aimerais ça m'adresser aux commerçants. J'aimerais ça m'adresser aux gens qui ne sont pas ici présentement et vous pourriez peut-être m'aider là-dedans parce que vous pourriez propager la vidéo et de le mentionner. Chers commerçants, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez qu'on vienne saisir votre caisse enregistreuse? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez d'avoir encore moins de clients que vous n'avez là présentement? Parce que là, le gouvernement, ce qu'il fait présentement, c'est qu'il joue sur la peur. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas nous fermer. S'il nous ferme, il va y avoir une révolution dans les rues, les gens vont sortir. Alors, ce qu'il s'est dit, c'est qu'on va faire peur aux clients, comme ça, ils ne se déplaceront plus dans les commerces, puis on va quand même gagner ce qu'on veut gagner. On va leur enlever les clients, et puis ils vont fermer par eux autres mêmes. Pensez-vous que si les commerçants ne recevaient pas des subventions salariales présentement, ils ne seraient pas dans la rue? Pensez-vous que si comment est-ce que vous pensez qu'un commerçant peut gérer présentement? Comment est-ce qu'il peut recruter présentement? En sachant que les gens ne savent même pas s'ils vont avoir une job dans 4-5 semaines parce que le gouvernement va venir fermer leur commerce d'une façon aussi abrupte que niaiseuse.
Les 125 personnes qui portent le titre de député à Québec, saviez-vous qu'elles sont payées parce qu'on travaille, puis parce qu'on envoie des taxes, des impôts, tous les jours? Alors ils devraient peut-être être moins méprisants lorsqu'on leur écrit pour leur dire que, justement, on n'est pas d'accord avec ce qui se dit présentement et les décrets qui sont annoncés, les menaces qui sont proférées. C'est pas normal. C'est pas normal que les commerçants, on soit dans cette lignée-là présentement. Réveillez-vous, parce que vous allez être à la rue, puis c'est pas moi qui vais aller vous plaindre. Si d'ici janvier, vous êtes encore dans la même ligne de pensée que ce que le gouvernement vous propose, bien, vous allez faire faillite. Si votre client vient chez vous parce que vous avez la même idéologie que lui, je suis désolé, là, mais vous ne l'avez pas. Vous pensez pas. Vous réfléchissez pas. Parce que c'est pas comme ça que ça se propose. Moi, je me suis levé le 6 juin, je me suis levé pour dire que ça n'avait aucun bon sens, que l'association Restauration Québec, ça valait même pas la moitié de ce que j'y donnais comme cotisation. J'ai pas eu peur de le dire, vous avez pas eu peur de relayer la vidéo. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné encore plus de clients, je suis même pas capable de fournir. Manger dans mon restaurant sans masque. Regardez bien. Moi, vous connaissez ma position depuis le début. Si vous me permettez, je vais répondre parce que vous m'avez posé une question. Mais il faut me laisser répondre, OK? Parfait. Alors, moi, depuis le début, je me suis positionné et puis je respecte les règles. Si vous avez une condition médicale et que vous êtes prête à me l'affirmer sur un papier, je fais signer. J'ai pas besoin de savoir la règle. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez choisir ce qui se passe dans mon restaurant, madame, 400 000 $, je vous donne les clés, vous choisissez. D'ici ce temps-là, c'est moi qui est boss, j'empêche personne de manger au restaurant. Et l'important, c'est de savoir que vous tous ici, vous avez le pouvoir de faire respecter vos droits, votre argent, vous votez avec quand vous vous présentez dans un endroit. Félicitations tout le monde, parce que vous êtes éveillés, communiquez la bonne information aux gens. Commerces qui se lèvent, s'il vous plaît, appuyez-les, arrangez-vous pour que ces commerces-là ne ferment pas, c'est très important, et ça va donner l'idée aux autres commerçants d'embarquer dans la gang, et puis de révolutionner, et de peut-être mettre ces 125 huluberlus à Québec à la porte pour qu'on les remplace par des indépendants. Merci Samuel Grenier! Quelle ambiance ici! Le prochain invité, vous le connaissez très bien, c'est le fondateur du groupe Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique. Donc j'inviterai à monter sur la scène Frédéric Pitt. Salut tout le monde! Je suis vraiment fier, heureux, content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous trouve tellement beau, je nous trouve tellement beau. Je vois du monde qui s'unissent ici. Je le dis depuis le début, l'union, c'est la solution parce qu'eux autres, ils cherchent à nous diviser. Puis pour s'unir, pour ça, ben, il faut s'aimer. C'est le temps de parler plus d'amour. On en a besoin de ça pour vivre parce qu'une vie sans amour, ça vaut pas la peine d'être vécue. Hier soir, j'ai passé la soirée avec mon chum Alexis. Alexis, comme plusieurs personnes, des leaders du mouvement, on se fait rentrer dedans solide ces temps-ci. Donc, je pense que j'aimerais ça qu'on prenne un petit 10-15 secondes là, silencieux pour envoyer des ondes d'énergie positive puis d'amour à Alexis, parce qu'il en a besoin. Alexis! On l'aime, Alexis! Alexis!
pense qu'on l'aime parce qu'Alexis nous dit la vérité. Cet homme-là a un esprit d'analyse impressionnant. Je l'ai vu hier sur son ordinateur, son écran d'ordinateur sur son bureau. Il y avait des centaines de fichiers, de photos, de vidéos. Je dis, comment tu fais te retrouver là-dedans? Il est hot, Alexis. Et oui, c'est un honneur pour moi parce que je me suis assis sur son bureau. J'ai pris une photo avec Radio-Québec en arrière. J'étais très, très fier de vivre ce moment-là avec Alexis hier. Merci, Alexis. Alexis, lui, c'est un homme qui fait ses recherches. J'espère que vous aussi, vous faites vos recherches. Oui, good. Puis j'espère aussi que vous partagez et vous faites circuler cette information-là. Parce que c'est la vérité qui va nous affranchir du mensonge. Puis pour ça, mais présentement, regarde le gouvernement, les médias, ils nous sortent de la merde à tour de bras à tous les jours. Puis pourtant, moi, je suis allé sur le site de l'ISNPQ, je suis allé sur le site de Santé Canada, puis la vérité est là. Fait que je comprends pas pourquoi que les médias, les gouvernements, ils disent, ben, oui, je le comprends, là, mais la vérité est là. Donc, c'est le temps de faire circuler ces informations-là. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui est venu me parler tantôt sur le site de Santé Canada. Elle m'a mentionné que c'était, on va dire, le test là, avec le Q-tips qui rentre dans le nez, là. Il n'est pas obligatoire. On a le choix aussi de demander de faire un test dans la bouche ou dans la gorge. Le test dans le nez n'est pas obligatoire, puis ça, c'est sur Santé Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent passer le test, qui croient qu'on va dire que c'est obligatoire par leur employeur, des choses comme ça. Ben, moi, personnellement, je refuse de faire le test parce que je n'ai pas confiance en ce test-là. J'aimerais vous parler aussi hier avec mon ami Farid puis Audrey-Anne, mes amis Sandra, Stéphanie, on s'est présenté devant les bureaux de Radio-Canada à Montréal hier après-midi. On a fait une vidéo qu'on a mis en ligne sur Appel à la liberté, comme quoi que les Québécois, nous exigeons un débat public en direct avec de vrais experts. Le temps est venu que 16, mon ami Farid est là, Audrey-Anne est là. Ils ont travaillé fort ces dernières semaines pour élaborer un plan, des stratégies pour manifester, occuper Radio-Canada, pour exiger un débat public. Merci Farid, merci Audrey-Anne. Allez voir la vidéo qu'on a faite hier, s'il vous plaît. Puis ensuite de ça, il y a une page, un groupe Facebook aussi. Audrey-Anne, c'est quoi le nom du groupe Facebook? Pression pour exiger un débat public en direct à Radio-Canada. Donc, on fait pression pour exiger un débat public en direct à Radio-Canada. Allez voir ça sur Facebook, s'il vous plaît. Il y a une pétition aussi en ligne. Je sais que les pétitions, il y en a qui y croient plus ou moins. Je vois un beau logo juste là, un débat public pour la vérité. C'est ça, on a besoin aussi d'amasser des fonds pour organiser tout ça. Ici aussi, présentement, il y a quelqu'un qui est une femme enceinte, on m'a dit, qui collecte des fonds pour payer l'événement d'aujourd'hui. Parce que moi, j'en ai organisé plusieurs rassemblements de manifestations tout l'été au Québec, puis c'est pas donné, là. Hein? Ça coûte des sous organiser ça. Fait que s'il vous plaît, contribuez. Merci. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu des masques. Moi, dans Appel à la liberté, on est pro-choix. Moi, personnellement, j'ai pris le choix de ne pas porter de masque. Je rentre dans des commerces, pas de masque. Ils m'accueillent, tant mieux. Sinon, tant pis, je vais ailleurs. Je suis pas là pour faire de la chicane. Là, présentement, les masques, moi, je pensais à ça dernièrement. Je fais beaucoup de routes, puis quand je conduis, je pense à plein de choses. Mais bon, j'ai pensé aux masques. Selon moi, les masques, ça fait longtemps qu'on en porte. Là, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est rendu évident, c'est rendu physique. Un objet qui nous... comment dire? Qui nous emprisonne, c'est un signe de soumission pour moi. Mais je pensais à ça, avant, les gens, là, on portait des masques. Le masque du mensonge, le masque de l'hypocrisie, le masque... On avait plein de masques avant.
La muselière, ouais. C'est le temps de faire tomber les masques aujourd'hui. Puis ce qu'il y a en arrière des masques, là, ce qui se cache là, mais c'est de l'amour. C'est ça qu'il faut faire rayonner, notre amour envers les autres. Dernièrement, les médias, le gouvernement, ils ont sorti une nouvelle expression, là, la distanciation sociale. La distanciation physique. C'est mauvais, ça. Mais pourtant, comme les masques, ça aussi, ça existait avant, la distanciation sociale. Puis ça a commencé il y a des années avec cet objet-là. Il est le temps d'un peu d'arrêter. Oui, c'est un outil qui peut être utile, pratique, mais il n'y a rien de mieux qu'avoir une conversation face à face avec quelqu'un. Il n'y a rien de mieux qu'une poignée de main puis se regarder dans les yeux. Moi, c'est le même que je me sens vivant. Donc, le plus important dans la période qu'on vit actuellement, c'est l'amour. On n'est pas là pour se pitcher des roches, ou ben non pour débattre ou pour essayer de convaincre, ou ben non avec la haine, avec des discours agressifs. C'est pas le temps. Il faut répondre à ça par de l'amour, puis c'est le même qu'on va gagner. Puis moi, je dis, on a déjà gagné. Fait que je vous invite à donner la collecte à la dame qui ramasse des sous. Elle a un seau. Il y a aussi 2 personnes d'Appel à la Liberté qui vont commencer à passer un peu plus tard tantôt pour récolter des sous. Je pense qu'il y en a une. Ouais, elle est déjà là-bas. On a des seaux. On a aussi un kiosque Appel à la Liberté. On a des chandails. On a aussi des pamphlets d'information à donner. On a des plaques aussi. Je me souviens de qui je suis, de Madame Guy. On a des plaques de elle à vendre à notre kiosque là-bas. Donc, je vous invite à aller voir. Donc, moi, je vais avoir terminé mon discours, puis je vais vous présenter mon amie Myriam Kaiser. J'ai un petit texte à lire pour le présenter. Donc, notre prochain invité est une personne qui a marché la route de l'assujettissement total à l'entière liberté d'être. Sacrifiée à un culte clandestin à l'âge de 2 ans, elle est demeurée captive durant près de 20 ans. Après 3 tentatives d'évasion plus tard, elle a réussi à s'évader vers un monde où elle ne connaît ni les coutumes ni les usages. Cet itinéraire fut un autre très chaotique. Après des études universitaires en psychologie, elle est devenue auteure de 3 ouvrages, dont la biographie de ses années dans la secte Otage du silence. Et l'ouvrage de référence, donc, s'accompagner soi-même. Excusez, c'est pas moi qui ai écrit le texte, là, j'ai de la misère un peu à lire, je suis nerveux aussi, mais bon. OK. Merci. Conférencière dans toute la francophonie, elle se définit comme un être vertical qui accompagne chacun qui veut se retrouver son pouvoir de sa verticalité et surtout son autorité intérieure. Je vous présente donc mon amie Myriam Kaiser. Donc, comme moi, les paroles, c'est quelque chose que ça sort et ça peut durer longtemps. J'ai pris des notes pour garder ça court aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous demander, mes amis, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? On est ici pour s'affranchir de la peur et pour endosser individuellement, chacun à l'intérieur de nous, notre souveraineté. Ce qu'on vit présentement, est-ce que c'est une apocalypse? Je le sais pas, mais ce mot-là signifie révélation. Et il est temps que le monde dans lequel on vivait s'effondre. C'est la chose la plus merveilleuse qui nous est accordée. Et qu'à partir de la toute-puissance que chacun porte en lui,
qu'on puisse ordonner l'avènement d'un monde nouveau. Et ce ne sont pas que des mots, mes amis. Ce monde nouveau est là et c'est très puissant de se tenir dans cette certitude. Et comment est-ce qu'on commence à entrer dans un nouveau monde? C'est certainement pas en détestant ce qui est là, parce que c'est les graines qu'on va semer. Et ce qu'on veut semer, c'est des graines d'amour, de paix, auxquelles on aspire tous. Et c'est ça qui va actualiser notre vraie liberté. Chacun d'entre nous, on doit ressentir, pas penser, ressentir notre toute-puissance divine. Cette souveraineté que l'on porte chacun en nous. C'est en ressentant cette position qui est verticale, mes amis. On n'est pas comme ça, on est vertical. Dans toutes les fibres de notre être, on doit le ressentir. On doit passer outre à la colère, aux montagnes russes, de la peur. Hein? Présentement, tout est là pour nous amener dans toutes sortes de montagnes russes émotionnelles. Mais la paix qu'on porte tous en arrière de ça, la paix qu'on porte dans l'être qu'on est et qui veille, c'est dans cet endroit-là qu'on doit se situer. Donc, je vous propose, pendant un moment, de toucher cette position en vous. Je vais vous proposer un moment de silence pour toucher cet espace en vous. Cet espace qui est totalement et entièrement habité par la source. Et c'est cette source-là qui crée les mondes, qui crée les univers, qui crée le cosmos. Puis c'est aussi elle qui est capable de les détruire. Je vous propose de vous ressentir comme si vous êtes un être qui a autant de kilomètres de haut que vous pouvez l'imaginer. Ressentez que vous êtes une fenêtre au travers desquelles la vie regarde. Et c'est la même source que vous priez qui est en vous. Et elle est toute puissante. C'est là en vous, c'est là en nous, et ça, c'est instantané. C'est une position, c'est une verticalité, c'est un niveau de conscience. Et ce qu'on vit présentement, mes amis, c'est une guerre spirituelle. Êtes-vous d'accord avec moi? Souvenir de qui on est que l'ombre veut détruire. On veut détruire notre thymus, on veut détruire tout... comment ça s'appelle l'autre? J'entends. La glande pinéale, oui, merci. Excusez, j'ai comme un blanc. C'est ça qu'on veut exterminer. Et en exterminant ça, on veut nous faire oublier notre vraie nature. Et c'est quoi notre vraie nature? Se souvenir de qui on est, ça veut dire savoir qu'on est Dieu. Et il y a des études qui ont été faites, des études scientifiques, qui ont pris 300 moines bouddhistes, ils les ont réunis à Los Angeles, ils ont fait méditer et ils ont été capables de mesurer que la criminalité dans la ville a descendu de 75%. Je ne sais pas combien qu'on est aujourd'hui, mais si on prend tous un moment pour ressentir notre verticalité, pour se positionner dans cet espace de certitude, et d'évidence qu'on est Dieu, ici, au nombre qu'on est, on est capable de faire basculer les choses. La vie entre en nous, à chaque inspire et à chaque expire. Il n'y a pas 1000 rituels à faire pour trouver cette puissance en nous, elle est là. C'est la même qui crée ces univers-là et elle est entière et totale à l'intérieur de vous à chaque instant. Donc, si elle est si puissante, c'est pour ça qu'on veut qu'on oublie notre vraie nature. Et mes amis, j'ai interviewé Mme Guy. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est Guylaine Lanto, qui a créé les plats comme mon ami Frédéric a dit. Je me souviens de qui je suis. Mais ça, là, se souvenir de qui on est, c'est une position intérieure que je vous appelle à... Je veux que vous reveniez de plus en plus souvent là, parce que la peur est dense. Donc, on va devoir se positionner là, instant après instant, pour contrer ça. Et on est capable de changer le monde qu'on a créé par la peur.
On est capable de changer ce monde-là par l'amour qu'on porte, par la bienveillance, par les mots qu'on emploie. Puis présentement, on dit beaucoup qu'on est en guerre, mais il faut changer nos mots. On se positionne dans la verticalité. C'est complètement autre chose, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut sortir de notre affolement. Comment est-ce qu'on fait ça? On respire plus profondément et on suit cette inspiration-là, parce que l'inspiration qui entre en vous, c'est aussi l'inspiration, c'est l'éclair de génie qui jaillit de nulle part. C'est cet espace qu'on dit « Ah, je viens de faire une prise de conscience ». C'est ça l'inspiration. Puis votre expiration, c'est votre rapport au monde. Et à chaque fois que vous expirez la teneur du lieu interne où vous vous tenez, et vous expirez ça, vous donnez ça au monde. Et c'est ça qui crée notre réalité. Et si on veut cesser la réalité de peur et de contraction et qu'on veut s'ouvrir dans un monde qui se déploie et s'expand, on doit individuellement conscientiser ça et revenir à ça. Et quand on a des petites chicanes où il y a des difficultés les uns avec les autres, on se rend compte, on se regarde droit dans les yeux, on se dit « je m'excuse » et on recommence. On est humain. Ben, on est divin, puis c'est la divinité en soi qui a utilisé cette fenêtre à des couleurs très différentes, autant qu'on est, et elle regarde au travers l'organisme qui ici s'appelle Myriam et qui là s'appelle Frédéric ou peu importe. OK? On est un être divin qui fait une expérience humaine et présentement, le divin veut ressortir de notre expérience. Est-ce qu'en ce moment, chacun d'entre vous, vous avez envie de vous positionner dans l'espace vertical et vous voulez toucher cette puissance-là? Allez ensemble, on y touche. Mettez vos épaules en arrière. Vous êtes Dieu. On sort de la peur de l'autre. On sort de la peur de la couleur différente, des opinions différentes. On sort de là et on va dans notre espace qui crée les univers et toutes les potentialités. Ressentez votre divinité dans chacun de vos fibres. Aucun ordre à recevoir, aucune crainte à avoir, juste une certitude, juste une évidence. Vous avez le monde dans vos mains, j'ai le monde dans mes mains. Et ça, c'est la grande révélation. Donc, vous voulez répéter après moi, mes amis? Si vous le ressentez à partir de ce lieu, répétez après moi. Je suis libre! Je suis souverain! Je suis souverain! Je suis l'autorité suprême! Je suis l'autorité suprême! Je me souviens de qui je suis! Je me souviens de qui je suis! Je suis Dieu et je crée un nouveau monde! Je suis Dieu et je crée un nouveau monde! Inch'Allah! Amen! Donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli ici à Trois-Rivières. Je viens de Montréal. Mon nom est Stéphanie Desroches et je suis représentante de Hugs Over Masks, un groupe qui a ouvert à Ontario au mois de mai pour contester les mesures sanitaires, le confinement et tout le tralala. Donc, ça fait 8 semaines que je suis au Parc La Fontaine avec mon équipe. On a des festivals de vie de midi à 4 heures où que les gens puissent venir se rejoindre, bâtir des relations saines, des amitiés. On invite les enfants s'amusent ensemble, ça se fait des câlins, on voit les sourires, on partage un pique-nique, un dîner potluck, il y a de la musique. Et puis, on passe une après-midi de vie normale. Donc, yes! Donc, je vous invite à tous les dimanches, de midi à 4 heures, de venir passer une après-midi remplie de bonheur avec nous. Puis,
Puis, on fait aussi plein de choses pendant la semaine. Évidemment, on se présente aux manifestations, puis on a vraiment les enfants à cœur. Donc, avec Hugs Over Masks, on a une plateforme qui est rendue presque internationale parce qu'il y a des groupes qui ont ouvert aux États-Unis, en Australie, en Irlande et tout. Donc, on sait que les enfants, c'est eux qui souffrent présentement le plus avec toutes ces mesures-là, le masque obligatoire à l'école, et c'est vraiment pas évident avec eux. Donc, Hugs Over Masks donne la plateforme aux enfants de s'exprimer, d'avoir une voix, de trouver du leadership envers les enfants et leur donner une poussée, une coup de pouce pour qu'ils puissent devenir les leaders du futur, parce que, comme on sait tous, les enfants, c'est notre futur. Puis, avec ce qui se passe aussi à l'école, les enfants ont vraiment besoin de nous maintenant plus que jamais. J'ai une amie, sa petite cocotte de 6 ans a une infection urinaire. Elle est en première année parce qu'elle ne peut pas aller aux toilettes quand elle a besoin d'aller aux toilettes. Il y a un autre petit garçon en première année qui n'a pas bu rien de la journée parce qu'il a oublié sa gourde d'eau à la maison. Il y a une autre petite cocotte en maternelle qui est partie le matin sans masque et qui est revenue l'après-midi masquée. Puis là, maintenant, le gouvernement, les écoles secondaires menacent de donner des tickets aux élèves secondaires de 560 $ s'ils ne respectent pas la distanciation sociale. Donc aujourd'hui, je suis ici pour dire que assez, c'est assez. Nos enfants, il faut les protéger. Donc je lance un appel à tous les parents, les grands-parents, les adultes, les citoyens, aider les gens avec des enfants parce que le 30 septembre, c'est l'attestation des présences pour gouvernementale. Ce qui veut dire que votre enfant va à l'école, l'école prend la présence, remet ça au gouvernement et reçoit une subvention du gouvernement. Donc, mercredi, le 30 septembre, gardez vos enfants à la maison. Au gouvernement que nos enfants, c'est pas des numéros, c'est pas des bébites à cash, c'est des humains, c'est le futur, c'est nos enfants. Donc, arrangez-vous entre vous-mêmes, gardez-les, les professeurs. Je vous encourage à embarquer cette journée-là avec nous parce que c'est nous le changement. Le changement se part de nous. Donc, je parle tous les leaders d'entre vous, tous les enfants, levez-vous, il faut protéger nos enfants. Puis, en même temps, je veux vous parler vite parce qu'ici, j'ai Nathalie Bélanger qui a fait une demande pour dissoudre l'Assemblée nationale du Québec. Donc, mercredi, oui, on peut l'encourager. Donc, mercredi qui vient de passer, Nathalie est allée remettre au lieutenant-gouverneur un dossier très, très complet, justement pour dissoudre le gouvernement. Mais là, maintenant, le lieutenant-gouverneur et Nathalie et tout, il faut se joindre ensemble, il faut aller voir sa page et envoyer une lettre qui est déjà préparée pour vous. Vous avez juste à copier-coller dans vos courriels, vous inscrivez son adresse courriel et vous envoyez ça pour montrer le soutien au lieutenant-gouverneur pour qu'il aille chercher son pouvoir de dissoudre le gouvernement. Donc, en terminant, j'espère que vous allez pouvoir trouver le courage d'entre vous de devenir tous des leaders, tous des fonceurs, parce que nous sommes la deuxième vague. Si jamais vous êtes intéressé, oui, merci beaucoup. Vous pouvez nous joindre, on a un site internet hugsovermasks.ca. Puis sinon, il y a aussi le groupe Facebook Hugs Over Masks Montréal-Québec. Donc, merci beaucoup.